Boten da Schaben, Bensem Boten da, Bensem Boten da Schaben. Shabana don't come in a binsa, Bensem Boten da. Shabana Bantingo Ninja Binzenda, Binzama Bontanzanda, Binzama Bontanzanda, Binzama Bontanzanda, Binzama Bontanzanda. Regarde-moi, Seigneur, et prends pitié de moi qui suis seul et misérable. Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés, toi mon Dieu. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons prier au cours de cette messe pour Martial, Joviane, Gabriel, qui se confie à Dieu, qui confie particulièrement ces jours son projet à Dieu. Demandons au Seigneur d'achever en lui ce qu'il a commencé. Nous prions aussi avec la famille Yemou qui implore sur elle l'unité, la miséricorde, l'entente, qui confie son voyage au Seigneur et qui lui confie également le mariage de Roussel. Nous voulons prier avec tous les malades de notre paroisse, notamment Maman Brigitte, qui est très malade ces derniers temps. Et que le Seigneur vienne à son secours dans ces moments de dure épreuve. Nous n'oublions pas Papa Lin, qui se recommande toujours à nos prières. Papa Jules Camden, qui a encore parlé hier pour demander que nous prions pour lui. Nous n'oublions pas Papa Clément, Papa Jean-Baptiste. Nous n'oublions pas aussi Pascal Zoton. Nous n'oublions pas tous ceux qui comptent sur nos prières. Marie-Thérèse, qui nous invite à rendre grâce au Seigneur avec elle pour le nouveau-né, Camélia Marie, que le Seigneur veille sur elle. Nous prions aussi avec tous les jeunes là, qui confient au Seigneur, qui présentent au Seigneur leurs projets. Aubin, Brice, Jospin, Oski, François, Carissa, Franck, Achille, Brice, Alexandre, Goldwyn et tous les autres jeunes qui s'abandonnent entre les mains du Seigneur. Nous prions pour la passation de service qui aura lieu le jeudi prochain, le 15 juin. Que tout se passe dans de bonnes conditions. Nous prions aussi pour le conseil pastoral paroissial qui aura lieu dimanche à 15h. Frères et sœurs en Christ, rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans notre vie. Demandons-lui la force de croire malgré les difficultés, malgré les obstacles. Entrons dans cette célébration en priant aussi pour le repos de l'âme de Eric Ouelaji, qui a été porté, disparu et qu'on a retrouvé mort. Que le Seigneur pardonne ses péchés, l'accueille dans sa maison pour le repos éternel. Que le Seigneur console le cœur
de la famille si durement éprouvée. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous en appelons à ta providence qui, dans ses desseins, jamais ne se trompe. Et nous te supplions humblement, tout ce qui fait du mal, écarte-le. Donne-nous ce qui pourra nous aider par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Tobie, du chapitre 11, versets 5 à 17. En ces jours-là, Anna était assise à l'entrée de la cour et surveillait la route par laquelle son fils était parti. Elle le reconnut qui arrivait et cria à Tobie, « Voici ton fils qui revient, et aussi son compagnon de voyage. » Raphaël dit à Tobie, « Avant que celui-ci ne s'approche de son père, j'ai la certitude que ses yeux vont s'ouvrir. Étale sur eux le fiel du poisson, le remède provoquera la contraction des yeux et en détachera le voile blanchâtre. Ton père retrouvera la vue et verra la lumière. » Anna courut se jeter au cou de son fils et lui dit, « Je te revois, mon enfant. À présent, je peux mourir. » Et elle se mit à pleurer. Quant à Tobie, il se leva et franchit l'entrée de la cour en trébuchant. Tobie alla vers lui, le fiel du poisson à la main. Il lui souffla dans les yeux, le saisit et lui dit, « Confiance, Père. » Puis il lui appliqua le remède et en rajouta. Ensuite, de ses deux mains, il lui retira les pellicules en partant du coin des yeux. Tobie se jeta alors au cou de son fils et lui dit en pleurant, « Je te revois, mon enfant, toi, la lumière de mes yeux. » Et il ajouta, « Béni soit Dieu, béni soit son grand nom. Béni soient tous ses saints anges, que son grand nom soit sur nous. Bénis soient tous les anges pour tous les siècles. Car Dieu m'avait frappé, mais voici que je revois mon fils Tobie. » Tobie entra dans la maison, tout joyeux et bénissant Dieu à pleine voix. Il raconta à son père qu'il avait fait un bon voyage, qu'il rapportait l'argent et comment il avait épousé Sarah, la fille de Raguel. « La voilà qui arrive, ajouta-t-il, elle est aux portes de Ninive. » Tobie partit à la rencontre de sa belle-fille, aux portes de Ninive. Il était tout joyeux et bénissait Dieu. En le voyant marcher d'un pas ferme et traverser la ville sans que personne le conduise par la main, les habitants furent émerveillés
Et Tobit proclamait que Dieu l'avait pris en pitié et lui avait rouvert les yeux. Quand il arriva près de Sarah, la femme de son fils Tobie, il la bénit en disant, « Sois la bienvenue, ma fille. Béni soit ton Dieu de t'avoir menée vers nous. Béni soit ton Père, béni soit mon fils Tobit, et béni sois-tu, ma fille. Sois la bienvenue dans ta maison, sois comblée de bénédictions et de joie. Entre, ma fille, ce jour-là fut un jour de joie pour les Juifs qui habitaient Ninive. » Parole du Seigneur. Psaume 145. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur, son Dieu. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés. Il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège les étrangers. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera ton Dieu au Sion pour toujours. Chante, mon âme, la louange du Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Dit le Seigneur, mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait: comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie placé des ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. C'est Jésus que nous devons écouter dans ce monde et non pas les gens du monde. Les gens du monde n'ont pour but que de s'aimer le trouble dans notre esprit pour nous détourner de la voie de Dieu et même dans nos familles. Les familles qui, au départ, étaient des familles chrétiennes, n'est-ce pas?
Le monde veut la transformer aujourd'hui en famille païenne. Le monde veut la transformer aujourd'hui en famille païenne. Les adeptes de Satan fusent de toutes parts pour détourner les chrétiens, faire baisser leur foi, afin de les recruter dans des pratiques purement païennes. Ces pratiques purement païennes n'ont pas d'issue parce que nous ne savons pas où elles nous amènent. Jésus sait où il nous amène. Jésus nous amène à la vie éternelle. Et il est le chemin, la vérité, et il est lui-même la vie éternelle. À quoi nous amènent ces pratiques-là? Oui, chers frères et sœurs en Christ, les gens du monde, avec leur petite intelligence, voudraient nous plonger dans la confusion totale. Jésus ne le permet pas. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait: comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même est inspiré par l'Esprit Saint. Ils n'ont pas compris les scribes. Ils doivent se référer à la vérité qui est Jésus. David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit, le Seigneur a dit à mon Seigneur: siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. Le Seigneur dont David parlait, c'est Jésus. Il est de la lignée de David. Et il vient, ayant été annoncé par les prophètes. David le nomme lui-même Seigneur. David se plie devant lui. D'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Tout ceci pour nous montrer, chers frères et sœurs en Christ, que Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, annoncé par les prophètes, de la lignée de David, que le prophète Isaïe a annoncé. Soumettons-nous à Jésus et écoutons Jésus avec plaisir. Écoutons la parole de Dieu. C'est dans cette parole de Dieu-là que nous allons trouver la consolation, que nous allons trouver la guérison, que nous allons trouver la paix. N'écoutons plus les gens du monde. Ils sont nombreux. Ces personnes qui surgissent de nulle part et qui développent des théories juste pour détourner les chrétiens du chemin de la sainteté. Quand tu es chrétien, tu souffres. Être chrétien ne veut pas dire que on va enlever la souffrance de notre vie. Mais des personnes viendront vous dire, depuis que tu es chrétien là, en quoi ta vie a-t-elle changé? Tu souffres toujours. Ils vont te dire, ils vont peindre de manière noire ta vie, te présenter comment la vie chrétienne ne t'apporte rien. Tout cela pour te décourager, pour te décourager, pour que tu abandonnes et que tu tombes derrière eux. Voilà, tu es toujours malade. Voilà, tu es toujours pauvre. Voilà, tes enfants ne réussissent pas. Voilà, il y a tellement de morts, de décès dans ta famille. Voilà, les gens font des accidents. Voilà, c'est parce que vous ne pratiquez pas la coutume de nos pères. C'est parce que vous ne vous lavez pas. Parce que vous n'offrez pas de sacrifices. Parce qu'on n'a pas encore installé telle personne sur la chaise. Quand vous faites des choses comme ça, vous souffrez.
La famille souffre. La famille souffre. N'est-ce pas? C'est ce qu'on vous dit donc. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Et du coup, on a un pied dehors, on a un pied dedans. Et on devient du coup les chrétiens de coup de vent. Le vent, le vent souffle à gauche, on part à gauche. Le vent souffle à droite, on part à droite. Le vent souffle à gauche, nous voilà à gauche. Le vent souffle à droite, nous voilà à droite. Sans colonne vertébrale solide. Où sommes-nous finalement? Si tu dis oui, que ton oui soit oui. Si tu es chrétien, ne sois pas un chrétien sans consistance, qui se livre à tout genre de pratique. Quand c'est païen, il est là. Il mange, il lance le pomme sec, il va égorger le poulpe, il va manger la chèvre dans les forêts sacrées. Et quand on revient à l'église le dimanche, hey, Yahweh, tu es où finalement? Tu es où? Et tu vas dire que tes prières ne portent pas. Jésus n'aime pas la prostitution. Reste fidèle à Jésus. Dans tes épreuves, abandonne-toi à Jésus. Il prendra soin de toi. Je vous dis la vérité. Il prendra soin de toi. Jésus est formidable. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous lâche pas. Il est le Tout-Puissant. Même là où les hommes sont limités, Jésus, c'est là où commence la force de Jésus. Tu tombes derrière un homme, il va te laisser au carrefour. Parce que lui-même, il va se chercher à se sauver. Mais Jésus est le sauveur. Tobie, dans sa souffrance, dans ses épreuves, est resté fidèle à Dieu. N'est-ce pas? Et il a eu le résultat, la récompense de sa fidélité. Il a eu la récompense de sa fidélité. Son fils Tobit a trouvé une bonne femme que Dieu lui avait réservée, Sarah. Et Sarah, dans la fidélité, a trouvé aussi un bon mari, Tobit, que Dieu lui avait réservé. Et voilà, Tobit est venu ouvrir les yeux de son père qui était tombé aveugle et de qui les gens se moquaient. Que ta foi chrétienne là, ça sert à quoi? Dieu a fini par ouvrir ses yeux. Malgré la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever avec Dieu. Il faut juste rester dans l'espérance en attendant le jour où le soleil de Dieu va se lever. Persévérez donc, persévérez. Au bout de la persévérance, tu trouveras le salut. Loué soit Jésus-Christ. Kola kola Yahweh, kola Yahweh, Yahweh, moyo siyo kola kola Yahweh, kola dendo yo siyo kola
prions, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Confions dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole que tu as créée. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et sans fin, et d'une seule voix, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lonticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ton fils Éric Ouelachi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur les malades, maman Brigitte, papa Lenz et Ferrand,
Pascal Zedon, Clément, Papa Clément, Papa Jean-Baptiste, Papa Jules Camden, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur les jeunes qui t'offrent leurs projets, Martial, Marcel, François, Achille, Carissa, Franck, Jospin, Oski, Alexandre, Brice, sur les jeunes qui se préparent à un examen officiel, sur la passation de service, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie, au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est toi t'appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Je t'aime, mon Dieu, si ayant fait donner. Voici l'agneau de Dieu, voici Jésus qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de mais dis seulement le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Amen, je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé, dit le Seigneur. Achevons notre prière. Guide-nous par ton esprit, nous t'en prions, Seigneur, toi qui nous as nourris du corps et du sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement en parole et par des discours, mais aussi en actes et en vérité, pour mériter d'entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un lieu généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Tourmelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Ce soir, à 15h, je serai à Tseu pour la préparation immédiate des enfants au sacrement, au baptême demain. Le baptême à Tseu aura lieu demain à 15h. Le baptême la première communion aura lieu à Tseu dimanche à 7h30. Donc, prions pour ces catéchumènes. Et n'oublions pas aussi que dimanche, c'est le dimanche du Saint-Sacrement. Et nous allons faire la procession du Saint-Sacrement à travers le village, à Kamgo, à Tse et à Ha. Nous allons prendre quelques temps pour l'adoration. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Rendons gloire à Dieu.
Lui qui fit des merveilles, il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, lui qui nous a créés, nous a donné la vie, rendons gloire à Dieu. Oh, lui qui fit des merveilles, il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce. Il est notre sauveur, notre libérateur. Rendons gloire à Dieu.